Bonjour à toutes et à tous. Le président Alassane Ouattara est au Congo-Brazzaville pour une visite officielle. L'avion présidentiel s'est posé hier sur le tarmac de l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville. Le président Alassane Ouattara est accueilli au bas de l'échelle découpée par son frère ami Denis Sassou Nguesso, chef de l'État de la République du Congo. Ainsi démarre la visite d'État de 3 jours que doit effectuer le numéro 1 ivoirien en terre congolaise. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est à Londres pour prendre part au 39e sommet du G8 consacré cette année à la sécurité alimentaire. Ce sommet qui s'ouvre ce samedi va réunir les chefs d'État et de gouvernement des 8 plus grandes puissances économiques du monde. Il s'agit notamment de l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Russie. Le Premier ministre représente le président ivoirien Alassane Ouattara à cette rencontre. Aujourd'hui, Journée mondiale de l'océan, thème choisi cette année, ensemble, nous avons le pouvoir de protéger l'océan, occasion pour sensibiliser sur la protection des océans, véritable source de vie. Le gouvernement ivoirien en appelle à une solidarité d'action dans ce message livré par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Le point avec Léon Brou. 209 000 km², soit 65% du territoire national. C'est l'étendue de la zone maritime sur laquelle la Côte d'Ivoire doit exercer ses droits de souveraineté. Des droits mis à mal du fait des agressions sur l'écosystème marin au travers de la pollution de l'océan et de l'érosion côtière, deux phénomènes imputables à l'homme. Pour l'érosion par exemple, les récents effets constatés à Grand Bassam représentent une avancée de la mer de 15 à 20 mètres. Face au danger, ensemble, nous avons le pouvoir de protéger l'océan. Thème de la journée mondiale de l'océan est saisi par le gouvernement pour appeler à une solidarité d'action. Le gouvernement en appelle à l'implication de tous, entreprises pétrolières et de pêche maritime, autorités politiques et administratives des villes et villages côtiers, responsables des réceptifs hôteliers et stations balnéaires, touristes et usagers des plages, pour une réduction de la pression de nos activités sur l'environnement côtier et marin en vue d'en assurer sa durabilité. Cet appel pour le gouvernement est pressant car les océans sont indispensables pour la survie de l'homme et de la planète. Ces océans absorbent environ 30% du gaz carbonique produit par les humains, atténuant ainsi les effets des changements climatiques. Par ailleurs, les océans constituent un pourvoyeur d'emplois, car le tourisme et les pêcheries maritimes emploient directement ou indirectement plus de 300 millions de personnes. Éviter l'occupation anarchique des espaces naturels et le non-respect de la réglementation qui conduisent à une forte pression démographique sur les côtes. C'est à cela que l'État va inviter les populations de Côte d'Ivoire ce samedi 8 juin à la célébration officielle de la Journée mondiale de l'océan à Grand Bassam. Et hors de nos frontières, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela a été hospitalisé samedi matin en raison d'une nouvelle infection pulmonaire et se trouve dans un état grave mais stable, annonce le gouvernement dans un communiqué. Âgé de 94 ans, le héros de la lutte contre l'apartheid, qui a effectué 3 séjours à l'hôpital depuis décembre, a été victime d'une rechute il y a quelques jours. Et puis, crise au Mali, les négociations entre les autorités maliennes et les groupes armés Touareg occupant la ville de Kidal, qui devaient s'ouvrir vendredi à Ouagadougou, ont été reportées sine die. Fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Tu es en partie responsable. Ces armes, c'est toi. Les conséquences...